Tout le monde accueille des migrants, mais si je t'en mets un devant chez toi, personne n'ouvre sa porte. Je suis pas du tout raciste. Qu'est-ce que vous pensez du coup de ça? C'est un salut nazi. It's not a danger for you. No, not at all. And what will be America in 2029? Ça va juste remettre de l'ordre aux États-Unis, dans le monde woke que c'était devenu. Ça risque peut-être d'avoir de graves conséquences sur l'équilibre du monde. Bonjour à tous. Comme vous l'avez sûrement vu, l'investiture de Donald Trump a eu lieu ce 20 janvier. Et ce qu'on peut dire, c'est que son duo avec Elon Musk fait beaucoup de bruit. Je vous propose qu'on aille parler de ces deux loustiques ensemble. Allez, c'est parti. Bonjour, excusez-moi, on fait un reportage. Ouais. Est-ce que vous avez un mot sur le duo Elon Musk et Donald Trump? Un mot sur leur duo? Ouais. Qu'est-ce qu'on en pense du coup de l'ex? Dangereux. Pourquoi dangereux? Ah, et là, c'est le moment où il faut argumenter. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que vous trouvez de dangereux dans la politique d'Elon Musk et de Donald Trump, enfin surtout Donald Trump du coup? Je dirais plus par rapport aux égalités entre les êtres humains de manière générale, pas forcément hommes ou femmes, mais Les minorités, tout ça. l'exclusion. Ouais, l'exclusion, exactement. Voilà. Est-ce que vous avez peur que leur politique arrive jusqu'à chez nous en Europe ou vous pensez que ça va rester là-bas aux États-Unis? Ouais, c'est déjà chez nous en Europe, oui, c'est la même chose. Il y a une montée Après, de l'extrême droite un peu déjà partout en Europe, donc c'est déjà un peu bien installé, je pense, ouais. oui, effectivement, de toute façon, on a l'impression que l'objectif de Musk, c'est de mettre l'extrême droite au pouvoir un peu partout dans le monde. Hein. Donc, c'est sûrement l'homme le plus puissant du monde, donc il a le pouvoir de le faire via voilà, les réseaux sociaux, les choses comme ça. Qu'est-ce qu'on en pense des deux? Ça craint un peu, moi je dirais, premier mot, juste ça fait un peu peur, parce qu'ils ont l'air de bien s'entendre et que les deux ont beaucoup de pouvoir, qu'ils prennent pas mal de pouvoir et que ça fait... Il y avait Joe Biden qui a parlé en sortant aux États-Unis, qui a dit que ça ressemblait de plus en plus à une oligarchie, et eux, ça peut faire un peu paraître à ça, ouais, les puissants qui se donnent un peu plus de pouvoir et qui ont envie de faire des trucs. À voir, après, en espérant que ça ne nous concerne pas trop, même si normalement un peu quand même. Je sais pas. Moi je suis un peu du même avis que lui, hein. Franchement ça fait un peu peur tout ça. Qu'est-ce qui te fait peur là-dedans? Le fait qu'ils prennent beaucoup de pouvoir, ils ont des idées un peu qui sont de trop et ils incitent beaucoup de gens sur cette voie-là alors que c'est peut-être pas la meilleure à suivre. Quelles idées justement vous inquiètent concrètement dans leur vision? Ils font des trucs bizarres quand même, là, vouloir reprendre le canal du Panama, renommer le golfe du Mexique, le golfe des États-Unis, enfin genre des trucs un peu débiles, je veux dire. On se dit je sais pas, il y a peut-être d'autres préoccupations, par exemple le réchauffement climatique entre autres, que lui dit un peu, voilà quoi, enfin lui ça le préoccupe pas des masses, on va dire. ils s'en bat les couilles. Ouais, ils s'en bat les couilles complètement, je ne sais pas si on peut dire ça au micro, mais voilà. Mais non, mais effectivement, c'est clair que il a des idées un peu farfelues qui sont après du populisme à balle, hein, avec là le dôme de fer au-dessus des États-Unis, comme si on était en guerre froide, de vouloir protéger. Alors que ça sert pas à grand chose, c'est juste de l'argent pour rien, mais c'est, je sais pas, des idées un peu cheloues comme ça qui sont vraiment là pour rendre content le peuple qu'il a élu, mais bon. Ça vous fait peur que ce soit l'homme le plus riche du monde qui fricote un peu avec le président des États-Unis? Bien sûr. Ouais, mais c'est la tendance. Ça en dit long aussi sur générale. le pouvoir de l'argent, et donc. Tendance générale du capitalisme, hein, de donner du pouvoir aux gens qui ont de l'argent. Vous pensez que ça va évoluer comment tout ça dans 4-5 ans à la fin de son mandat? Les gens vont être de plus en plus clivés et éloignés les uns des autres, et les positions vont être de plus en plus radicales sur les sujets comme l'écologie, sur les sujets comme la liberté, et du coup ça ligue un peu les gens les uns contre les autres, quoi. I mean, George Soros has been funding the Democrats for the longest time. So if you have one billionaire versus another billionaire, I think it's just a matter of picking your evils. So I prefer Elon Musk over George Soros. Why? Because I don't support the World Economic Forum and their whole globalization efforts. I think countries need to remain independent and have their own sovereignty and have their own nationalistic pride and their own... They should remain ethnically pure, honestly. Ok. So that's my belief. Mon reportage aujourd'hui, c'est vraiment depuis l'investiture de Trump, les deux font beaucoup de bruit. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez en fait de leur relation, pour commencer par là? La relation, c'est difficile d'en penser quoi que ce soit, puis il faudra en savoir sûrement un peu plus. Ce qui est sûr, c'est que le rapprochement n'est pas de bon augure, à la fois pour les idées de l'un et la force économique de l'autre. Donc reste à voir celui qui cédera éventuellement en fonction de la perte de son pouvoir ou de ses intérêts au fur et à mesure du temps.
Voilà. Parce qu'on lit de plus en plus qu'ils ont une politique assez fasciste. Est-ce que vous partagez cette idée, vous? Oui, totalement. Après, il faudrait définir le fascisme qui peut prendre plusieurs formes. Mais, comment vous le définiriez, vous, justement? Imposer par la force ses idées, ça pourrait se résumer à ça. On y rajouterait des éléments liés au racisme, en tout cas une catégorisation des types de populations en fonction de leur ethnie, mais peut-être même pas uniquement. C'est déjà deux bonnes entrées, à la fois le côté ethnique, raciste, et puis imposer par la force les idées. And what about that? It's taken out of context. Yeah, I think so. Can you develop? I mean, you literally have a still photo that you took out of context of a video where he literally says, I'm taking my heart and throwing it at you. So you're taking things out of context. Like right now, if you take a still of what I just did, it's the same thing. You're like, oh, look what he did. Right. You know? And when in Europe people say that this is a fascist policy, what do you say about that? What do you respond to Europeans who say that he's a fascist? They're wrong. I mean, the Europeans have been mentally beaten since World War II to believe that any ideology outside of the current status quo is wrong and evil. I think it's a matter of understanding where these thoughts come from and how these policies are formed and how these worldviews are formed. Because there is no one-size-fits-all. How is it that we can question and talk about communism openly and say, oh, we're here the benefits of communism when there's ravaged countries like Cuba? I live in Miami, and the Cuban population of Miami is huge because they've all fled the evils of communism in Cuba. We can openly talk about communism, but if I openly talk about fascism, or I look into World War II and the policies of the German and the Italian people, all of a sudden it's deemed a hate crime. It's deemed you're thinking outside of the box. You're not allowed to do that. I think it's wrong to leave the door open to explore one ideology but block the ideology of another. If it's an open market for free speech, we can talk about everything. Est-ce que c'est normal qu'un entrepreneur privé comme Elon Musk, qui sont en plus l'homme le plus riche du monde, soit aussi près du pouvoir? Est-ce que ça ne devrait pas y avoir une sorte de... C'est déjà le cas. Mais est-ce que c'est normal, justement? Est-ce qu'il ne devrait pas y avoir une désunion? Non, il devrait y avoir une distance politique par rapport aux intérêts. Hein. D'un point de vue légal, c'est déjà défini de plein de manières. La prise illégale d'intérêt, etc. C'est déjà des choses normalement qui sont contrôlées. Après, chaque pays n'a pas la même législation. Et puis, oui, en réalité, on n'a pas besoin de réfléchir longtemps pour voir que le monde est dominé par l'argent. Et donc là, c'en est qu'une preuve les plus évidentes. En tout cas, l'intérêt domine le monde, ça c'est sûr. Qu'est-ce que vous pensez du coup de ça? C'est un salut nazi. Parce que lui dit que c'est un salut romain. Ouais, et puis d'autres disent que c'est parce qu'il est et autiste. Puis 2 semaines après, il assiste à une représentation en visio d'un parti d'extrême droite en Allemagne. Donc, en tout cas, ça fait parler, quoi. Donc moi, je pense je pense que tout est calculé quand on arrive à ce niveau de la politique. Chaque geste est calculé et rien n'est anodin. Donc voilà. Et puis un salut romain, ça n'a aucun sens. Personne ne sait ce que c'est, alors qu'un salut nazi, tout le monde sait ce que c'est, tout le monde le reconnaît. Et ça a le mérite de dire des choses sans les dire. Donc je pense que c'était effectivement calculé. On sait pas trop ce qu'il a fait, mais ça ressemble vraiment au truc du nazi et c'est pas Non, mais c'est pas bon. C'est vu comme ça, une personne qui sait pas si c'est bien ou ce qu'il a voulu faire sur ce coup-là, franchement c'est limite. Il y a des choses qu'on peut faire et d'autres qu'on ne peut pas faire quand on est en politique. C'est bizarre. Non mais je sais pas, quand tu vois la vidéo, c'est le mec il a juste l'air d'être plus au pouvoir que ça, faut qu'il fasse un truc et bon il sort ça de n'importe où. C'est un peu chelou, mais... Je sais pas, en vrai, en voyant la vidéo, moi le mec il a surtout l'air de plus être vraiment... d'être à bloc et d'être un peu comme ça et de paniquer, de faire quelque chose, mais ça y ressemble quand même vachement. Mais il y a quand même un bénéfice du doute, même si après en vrai ça m'étonnerait pas qu'il s'est un peu des pensées suprémacistes et tout ça. Après de là à le faire public, ça serait vraiment un très mauvais coup de com', je pense qu'il est pas con non plus. Mais il l'a fait, donc si peut-être un peu. Mais non, c'est surtout un très mauvais coup de com', donc je sais pas. Je lui laisserai quand même le bénéfice du doute, même si ça y ressemble très fortement. So in conclusion, it's not a danger for you? Pardon? It's not a danger for you? No, not at all. I think the danger is them trying to say this is bad, we should not talk about this, we should not think about this, yada, yada, yada. I think the censorship of these ideas and the prevention of exploration of these ideas is the danger. And what Elon Musk did about the platform X, what do you think about the platform? I mean, I used to use Twitter a lot. I still use X here and there.
I think the fact that he got rid of the fact that you can look at other people's likes is bad, because every time I talked to a girl that I liked, I would go through her likes to see what she likes, to see what kind of woman she is. You know? So you gotta vet the woman better. So we gotta bring the likes back. Thank you. Of course. Vous emmerdez avec des conneries qui n'existent même pas. Vous rigolez ou quoi? Non, pas du tout, La nature humaine, monsieur, elle n'a pas besoin de Trump pour vivre. On vit par nos envies, on vit pour nos sensations et on vit pour le plaisir. Si ce con nous emmerde, on le virera, c'est tout. Moi je suis pour simplement vivre heureux et avec plaisir. C'est tout le reste. Ça vous suffit? Mais il y a beaucoup de personnes qui ont peur de leur politique, que ça arrive chez nous en Europe et que ça influence les mentalités des gens. C'est la majorité, c'est vrai. On a connu la guerre de 14, on a connu la guerre de 40. Il y a d'autres guerres partout dans le monde. Et alors? En parlant de la guerre de 40, ça vous rappelle pas quelque chose, ça? Voilà. Non mais lui, moi je le trouvais sympathique quand il a osé concurrencer et être plus fort que tout ce qu'on a pu faire nous, les Français, sur l'espace, tout ce qu'a pu faire les autres, etc. Il était le plus fort. C'est un génie, hein. Je trouve que c'est un livre formidable. Ah mais c'est un génie, ça je le conteste pas. C'est que Trump, c'est pas un génie. non mais je sais pas sur le plan politique, s'il n'est pas devenu con lui aussi. On va bien voir. Allez, merci à vous. Passez une bonne après-midi. Bonjour madame. Je fais un reportage sur le duo entre Elon Musk et Donald Trump. Qu'est-ce qu'on en pense? Je les trouve un peu effrayants. Et après, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je pense qu'on a affaire à des personnalités un peu mégalomaniaques, à qui l'on a donné énormément de pouvoir et que ça risque peut-être d'avoir de graves conséquences sur l'équilibre du monde. Qu'est-ce qui vous effraie dans leur politique? Plus la forme que le fond, et puis les valeurs, c'est-à-dire il y a beaucoup d'exclusion, de discrimination, et une espèce de déni des enjeux aujourd'hui, des enjeux écologiques et culturels. Enfin, je ne sais pas comment vous expliquer, j'adhère pas du tout. Qu'est-ce que je peux vous expliquer? Qu'est-ce qui vous dérange dans les valeurs qu'ils prônent? Dans les valeurs, oui, effectivement, c'est contre la femme, c'est contre l'intégration des personnes, c'est contre les personnes qui viennent de l'étranger. Moi, c'est tout ce à quoi je n'adhère pas forcément. J'ai encore une personne qui m'a parlé justement du rapport avec les femmes, si vous pouvez développer. Toi, tu connais un peu, non, le rapport avec les femmes? Du coup, il est contre l'avortement. Rejoignez-nous, soyez pas timide. Il est contre l'avortement. De l'avortement, toute la façon dont il parle des femmes de façon générale. Moi, j'ai du mal à comprendre comment des femmes juste votent pour lui. Mais bon, après, c'est vrai que nous, on a vécu aux États-Unis et c'est vraiment la mentalité est complètement différente. Donc, vous étiez où aux États-Unis? Dallas, donc vraiment au cœur. Attendez, rapprochez-vous, ce sera plus simple. Clairement, je pense que le problème des États-Unis, c'est le niveau d'éducation à la base. Ok. Il y a pas le niveau est extrêmement bas. Jusqu'à 18 ans, je pense que le niveau est assez faible et sans doute peut-être volontairement. Et c'est après les gens de nouveau qui ont de l'argent qui ont accès aux grandes universités. Donc c'est pas le système français où on cherche à développer tout de suite une bonne culture générale, quoi. Moi je suis pas communiste, donc je suis plutôt libéral comme garçon. Mais ce matin, je suis tombé sur un article, tu vois, c'est marrant, et il a réussi à faire en 2 heures ce qu'on n'arrivait pas à faire en 20 ans en France. Mais bon, après, c'est controversé aussi, ça fait un peu flipper aussi. Mais je pense que, sans tout faire pareil, d'être un peu plus libéral en France, ça ne nous ferait pas de mal. Tu trouves qu'on n'est pas assez? Ouais, je trouve qu'on est trop laxiste sur beaucoup de points. Et puis, moi, j'ai souvent été à mon compte. Tu vois, à 35 ans, j'ai fait le choix d'être salarié, parce que j'en avais marre. Et ouais, tu fais trop, tu payes trop cher ce système. Le système à la base, il est vraiment beau, social-démocrate comme ça, tu vois, avec toutes les 1300 aides qu'on a entre la région, la nation, c'est génial. Mais par contre, la nature humaine fait qu'on en abuse trop. Il n'y a pas assez de contrôle, on est trop laxiste. Mais à tous les étages, que ce soit en termes de sécurité, en termes d'aide aussi, tu vois. Voilà, après c'est mon point de vue, mais après c'est sûr que Trump, il y a un côté comme ça très libéral qui me séduit. Après par contre, on a quand même l'ADN Simone Veil en France, donc j'espère en tout cas. Donc le droit des femmes, le droit des gays, tu vois, c'est important aussi. Il ne faut pas non plus tomber dans cet extrême-là. Mais je pense qu'on peut un peu
tu vois, se faire influencer par ce système. Je pense qu'en France, on a la place d'être un peu plus sévère, sans tomber dans les saluts nazis et les autres phrases. J'allais y venir. Voilà, tu vois, où là, là, clairement, en plus, c'est les commémorations, ça tombe pile poil en ce moment. J'ai vu qu'il donnait son aval au groupe très extrême en Allemagne. L'AfD. Ouais, voilà, donc après, c'est facile de dire, ouais, faut pas faire porter aux plus jeunes l'héritage des erreurs passées, mais on sait que l'histoire, malheureusement, se répète. Donc, il y a quand même une méfiance chez moi de ces gens, même si, effectivement, moi, je ne peux pas voter LFI ni Mélenchon, quoi, tu vois, ça, c'est pas possible. Elon Musk is just another billionaire oligarch who's part of Trump's cabinet, and I imagine they won't actually get much done. I think a lot of Donald Trump's politics he's a reality TV star, right? So I think a lot of his politics are actually based on perception rather than what he does. He's obviously right wing. I think he's racist. I think he has terrible politics. But I think that a lot of what he does is for show. And I think Elon Musk is similar. And you, what do you think? The same. I think they're both fascists. I think they're both, very open about that. But I think that they also just say what other politicians are thinking or doing out loud. So I don't think there's, I don't think the Democrats are any better, but I think, Elon Musk and Donald Trump kind of say what the Democrats are doing already, and we've seen that with loads of things like Palestine, so yeah. J'ai discuté avec un monsieur tout à l'heure qui, malheureusement, n'a pas voulu garder l'image, mais qui me disait que Donald Trump était justement un fervent allié de son peuple, parce qu'il les aidait notamment en développant les industries, en essayant de leur redonner du pouvoir d'achat. Qu'est-ce que vous lui répondriez à cette personne? C'est la définition du populisme, c'est-à-dire qu'on essaye de donner des réponses, aller dans le sens des gens, dire ce qu'ils attendent sans aller chercher véritablement des vérités, en répondant à des informations qui sont absolument fausses. Et voilà, c'est peut-être un petit peu le drame entre guillemets de notre époque, mais je pense que c'est pas que notre époque, c'est d'essayer d'aller un peu plus vers la connaissance et les sciences et de savoir de quoi on parle plutôt que de s'arrêter à des impressions ou des intérêts personnels. I think if you actually look at what's been going on with, for example, right, in Palestine, Joe Biden has overseen a genocide for the last year, and he's meant to be, the Democrats are seen as the left of centre party, but they've shown that they're obviously willing to commit genocide, to engage in racist policies. For example, under Biden, people were still being deported from the United States, kids were still being separated from their parents. And I think it's similar in the, take the UK and France, right? Marine Le Pen might say things, or what's his name, Bardella? Bardella. He might say stuff that's overtly racist, but I'm sure that Macron, for example, is also in reality implementing policies that are also racist, right wing, and it's similar in the UK. I mean, in the UK, obviously we had Brexit, and we have a big right wing movement in the UK. And at the moment, our Prime Minister Keir Starmer is part of the Labour Party, which is meant to historically be the party of trade unions, but actually he's a right wing neoliberal as well. Pour moi, à l'heure actuelle, c'est que tu entends des gens opposés, mais complètement opposés, et des gens des gens de droite, des gens de gauche, et ainsi de suite. Ceux qui ne veulent pas venir, c'est l'extrême gauche, qui ne veulent pas dans n'importe où. Hein. Et par contre, ils vont casser, ils détruisent, ou ils infiltrent des facs, ils infiltrent partout, quoi. Ils démontent tout. Il n'y a aucun respect. Et selon vous, on va où justement avec cette mentalité ? Avec cette mentalité, il ne cherche même plus à parler. En fait, il veut faire tomber le système. J'ai compris le truc. Nous, je travaille dans la rue. Ils veulent faire tomber le système pour amener leur truc. Il n'y a plus de frontières, il n'y a plus rien. Donne-moi ta montre et je te donnerai l'heure. C'est leur système. Donne-moi ta montre et je te donnerai l'heure. On peut te sortir, voilà, c'est une mentale qui est insupportable. Enfin, moi, gens de gauche, je les admire, mais je les vois pas dans les quartiers difficiles, en fait. Donc, tu sais, tout le monde accueille des migrants, mais si je t'en mets un devant chez toi, personne n'ouvre sa porte. Donc, pour moi, la gauche, c'est trop, tu vois,
Il faut trop de qualité pour l'être, en tout cas pour ma part. Mais ce qui me fait un petit peu rire, c'est que quand je vois les gens de gauche défendre leur cause, d'avoir un stimuli avéré, tu vois, il n'y a pas plus de solutions que les gens de droite, quoi, tu vois. Donc ça me fait un peu rire, cette hypocrisie où, ouais, ok, la France c'est une terre d'accueil, tout ça, mais bon, je sais plus quel homme politique disait qu'on ne pouvait pas non plus accueillir toute la misère du monde. Donc, il faut beaucoup avoir dit ça. Ouais, voilà, mais c'est un peu caricatural, mais et en même temps, moi, tu sais, je suis dans la restauration, je travaille avec beaucoup, soit immigration directe qui ont traversé 8 pays pour arriver en France, et je me suis battu à domicilier quelqu'un chez moi, tu vois, pour lui avoir des papiers en préfecture, tout ça. Il y a aussi, c'est pas tout noir, tout blanc. On a les gens qui sont méritants et qui se sentent des fois bien plus français que des gens qui ont les papiers. Tu as envie de les aider. Donc faut pas tomber dans les clichés ou dans les caricatures. Il y a une immigration qui est là pour bosser et on en a besoin, clairement, surtout dans les métiers où il y a une pénurie de main-d'œuvre. Mais après, je pense que c'est un état d'esprit en fait de se sentir français. C'est même plus la carte d'identité qui doit résumer ça. Parce que le nombre de gens qui l'ont et qui n'ont rien à foutre du système français, je peux te dire que la liste est longue aussi. Et à l'inverse, il y a des mecs qui font 3 boulots. Et ils n'ont pas le droit de les faire en plus, et eux respectent beaucoup plus la France et cette envie d'immigrer dans un pays où ils ont peut-être une chance d'y arriver. Alors je sais que le capitalisme, c'est pas le meilleur des systèmes, mais moi, le jour où tu m'expliques que des gens de l'Ouest ont fui à l'Est, je veux voir, quoi. J'ai pas vu de meilleur système encore maintenant. Voilà. Et puis, quand ils vont chercher des migrants, ils ne parlent pas des personnes qui sont dans le bateau. Ils ne parlent pas des gens réellement. Ils parlent de qui ? C'est leur lobby à eux. C'est un lobby. D'amener des gens pour qu'ils soient sous le pont de Perrache ou sous les ponts de Lyon, c'est pas bien. Quand on accueille, on doit accueillir correctement. On n'accueille pas sous les ponts. Et pourquoi est-ce qu'on accueille ces gens selon vous ? Parce qu'il y a un lobby associatif. Un lobby, c'est tous des gens écolos et associatifs et extrême gauche. De toute façon, ça se ressemble. Hein, voilà. Ils en sont à discuter d'amener de la sexualité dans les écoles. On en discutait tout à l'heure. Bon, je veux bien qu'il faut prévenir la pédophilie, tout ça. Il n'y a pas d'autre truc que les Français souhaitent à l'heure actuelle. Ils utilisent les êtres humains pour pouvoir se donner une bonne conscience. Et l'être humain, en fin de compte, ils ne le regardent pas. Quand je dis qu'il faut venir des bâtons complets, ils ne savent pas les noms, les prénoms, les gens, les vies qui sont derrière. Ils n'en ont rien à foutre. Il faut venir. Il faut venir. On vous met sous les ponts, ou n'importe quoi, ou vous dormez n'importe où, et ainsi de suite. On ne peut plus, on ne peut pas. Puis tu as des gens qui n'ont pas, qui dans leur vécu, des gamins de 14 ans qui n'ont pas été éduqués. Et le problème, en n'étant pas éduqués, s'il a vécu des génocides ou des conneries comme ça, ce gamin, tu ne peux pas lui faire apprendre qu'il ne faut pas utiliser un couteau. Pas la même culture, quoi. Non. Et il n'y a pas de racisme. Je ne suis pas du tout raciste. Moi, je suis un humaniste. Mais c'est comme un pote. J'ai plus de chez moi. Il va dire viens. Il va me mettre des limites. Je ne vais pas lui bouffer tout son frigo. Je ne vais pas sauter sa bonne femme. Je ne vais pas. Est-ce qu'on pourrait peut-être pas trouver un autre système entre le communisme et le capitalisme? Mais si, mais il faut que quelqu'un peut-être l'invente, tu vois. Mais pour l'instant, c'est pas fait. Je veux dire. Et puis bon, nous, à droite, on a vu aussi que les gouvernements successifs, ils nous ont un peu pris pour des idiots aussi. Quand tu vois le mandat de Sarkozy, pourtant il avait la pêche, le discours qu'il fallait, il était libéral, mais il y a aussi beaucoup de casseroles. Et pour revenir sur le sujet de base, justement, il y a beaucoup de personnes que j'ai interviewées qui ont peur que les valeurs qui sont impulsées par Donald Trump et Elon Musk arrivent en Europe. Ils m'ont même parlé de fascisme pour certains. Qu'est-ce que tu leur répondrais ? Il faut voir on va voir leur mandat de toute façon. Donc nous en France, de toute façon, on n'a pas les mêmes personnalités. Donc il n'y a pas de crainte à avoir. Et puis tu sais, quand tu fais une mesure dans ce pays, on est tous dans la rue, on n'est jamais d'accord. Donc
Voilà, mais après je comprends la méfiance. Franchement, je comprends. Quand tu vois ces images, ça choque. Je veux dire, bon, il n'y a pas de débat, quoi. Trump, c'est pareil, sur certains débats, tu vois, les prises de position, elles sont vraiment choquantes. Je pense notamment aux droits des femmes, tu vois, où moi je suis dans 81, je me sens pas du tout dans ce discours. La femme, elle peut faire ce qu'elle veut de son corps, celle que ça regarde avant tout pour l'avortement, par exemple, tu vois. Mais bon, sur d'autres sujets, tu vois, économiques, sécuritaires, je pense qu'on pourrait un petit peu tirer des leçons. Voilà. Et sur l'écologie? Alors, ça c'est un autre débat. Ça, ouais, ils sont un peu à l'ouest aussi. Après, Elon Musk, il défend quand même dans son entreprise une idée de l'écologie, c'est-à-dire de faire des bagnoles qui polluent plus, tu vois. Donc ça, c'est peut-être moins controversé. Après, est-ce que les États-Unis vont faire l'effort de... J'ai l'impression que bon, le plan économique va passer en premier quand même, hein, ça c'est clair. Mais après, il ne faut pas que ça soit punitif comme à Lyon. C'est-à-dire aujourd'hui, tes commerçants à Lyon, je pense qu'ils ont une grosse dent contre la mairie. Et, par rapport à quoi justement? Par rapport à toutes les décisions qui ont été prises successivement sur les bouchons, les places de parking. Aujourd'hui, il n'y a plus de politique familiale dans les grosses villes. Et je veux dire, on n'est pas tous sans enfants, célibataires à manger des graines, tu vois. Donc je trouve qu'on ne les a pas assez consultés. Et je sais qu'il y a une grosse partie de la population lyonnaise, soit qui s'en va, soit qui est pas contente de sa mairie, par rapport au mandat de Collomb, par exemple. Donc voilà, après, c'est toujours compliqué de toute façon dans notre monde à trancher. Tu auras toujours le pour, le contre. C'est complexe. Mais ouais, l'écologie, c'est important. Mais il ne faut pas que ça soit non plus... sauver la planète, c'est bien, mais si c'est pour nous chasser, nous, ça n'a aucun intérêt, quoi. Il faut que ça soit intelligent quand même, tu vois. Il faut qu'on fasse tous des efforts. Ça, j'en suis vraiment conscient. Est-ce que l'écologie, c'est vraiment sauver la planète, pas plus que sauver un peu notre système? Mais si, mais des fois, tu te demandes. C'est-à-dire que si c'est pour chasser l'être humain et sauver la planète, ça n'a pas de sens, quoi. Donc, écologie punitive, non. Intelligente, oui. Mais voilà, avec toujours cette complexité de est-ce que l'économie tourne? Parce que si c'est met tout le monde au ralenti, le jour où il n'y aura plus que des banques et des assurances à Lyon, on sera un peu dégoûté, je pense. Donc il faut faire attention à passer de 50 ans de diesel en moteur thermique en 3-4 ans à interdire des gens qui n'ont pas forcément le pognon de prendre une électrique. Je comprends que socialement, ce soit une mesure qui soit complexe, quoi, difficile. On ne peut pas venir sans rien demander. Et d'attendre que l'État français donne tout. Non. 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 Et c'est dans le respect. Et peut-être qu'ils attendent que ça. Parce que c'est justement, en attendant ça, c'est de les rendre dignes. Ils vont se dire, on nous considère peut-être. On nous considère, parce qu'on dit en masse, mais il n'y a pas que la France qui est concernée. Toute l'Europe et puis même les États-Unis. Et ce geste, est-ce que vous l'avez vu passer? Oui. Qu'est-ce qu'on en pense de ce geste? Je pense que c'est de la provocation. Je pense que cet homme est un provocateur et tant que personne ne l'arrête, il continuera. Et hélas pour nous, il est remarquablement intelligent. C'est compliqué d'arrêter l'homme le plus riche du monde aussi. Exactement, voilà. Je crois qu'il y a des gens qui n'ont pas intérêt à ce qu'il s'arrête. Et il y a aussi beaucoup de gens qui banalisent des comportements qui sont, après tout, que des idées. Mais surtout à Lyon, on sait où les idées peuvent aller. Elles vont où les idées à Lyon? Non, c'est par rapport au passé. C'est-à-dire que la ville a été nommée capitale de la résistance, c'est pas pour rien. Voilà, donc c'est par rapport à une référence au passé où les personnalités mégalomaniaques ont pu amener le monde dans un chaos et dans une catastrophe humanitaire gravissime. What do you think about that? Do you want to answer that first? I mean, it's not surprising, and I think anyone who's surprised by it, hasn't really been thinking about what's happening in the global north, in the US, in France, in the UK, and other countries in Europe where we are seeing the rise of fascism. We're seeing that everywhere. We saw that in the French election recently. We've seen that in the UK as well. The most right-wing party, Reform, is getting a lot of support now. So it's more, for me, a symbol of the rise of fascism rather than kind of an isolated thing that some billionaire's done.
Yeah, no, I agree. Like, I feel like a lot of liberals are like, oh my God, can you believe that he's like done a Nazi salute? And then like CNN and MSNBC are like, was it a Nazi salute? And it's kind of like, it's like, one, it was a Nazi salute. We all know it was a Nazi salute. And secondly, like, yeah, this isn't happening in isolation. Like, the fact he felt comfortable enough to do it tells you what you need to know about what's going on. C'est le fonctionnement de l'image actuellement, enfin dans le monde moderne, c'est-à-dire qu'il suffit d'avoir une image, et même après, si on revient sur ce qu'on a fait ou sur ce qu'on a dit, le mal est fait, c'est-à-dire que les gens qui ne vont pas aller chercher plus loin seront ravis de cette image et sauront le prendre pour ce qu'ils souhaitent vouloir dire, et avoir des gens qui pour eux pensent comme eux et les représentent. C'est une main, il est Asperger, tu voyais sa main partait de son cœur. Pour voilà, un film d'un nazi, c'est Franco. Et puis il n'est pas débile de le faire dans un stade, quoi. Voilà, je ne sais pas quelle politique toi tu es. Moi, je suis plus de droite, quoi. Voilà. J'ai compris. Donc voilà, moi je suis un mec toujours été centriste dans ma vie. Je ne me radicalise pas, mais je pense qu'il y en a beaucoup de mecs de droite qui vont se radicaliser, aller pas chez Marine Le Pen, hein, parce que Marine Le Pen, elle n'est pas de droite. Hein, elle a des propositions de gauche, mais beaucoup plus que voilà. Tu as des Zemmour, qui est très cultivé, et puis il n'est pas du tout fasciste, il n'est pas du tout, voilà, mais voilà. Le Rassemblement national en France, c'est pas des choses qui sont très éloignées de ça en termes d'idéologie. Après, c'est adapté au contexte français, mais on est déjà dans ces éléments-là. C'est-à-dire ne pas chercher systématiquement à être fin sur l'analyse des choses et à se contenter de l'image et puis des effets d'annonce, dire des choses qu'on ne pourra pas mener. C'est le cas par exemple avec Trump, qui dit je ferai ci, je ferai ça, en sachant qu'il y a des choses anticonstitutionnelles qui ne pourront pas passer. Même s'il y a des choses qui pourront aussi passer. Et on le voit qu'ils commencent déjà à faire passer. Après, je ne suis pas d'un naturel pessimiste. Donc je pense que l'humanité s'est relevée de bien d'autres problèmes, bien plus importants même par le passé. Et que voilà, je compte sur chacun pour savoir donner les bonnes réponses par rapport à ça. Est-ce que vous trouvez que la plateforme X est dangereuse ? Pas plus que les autres réseaux sociaux, mais oui, comme tous les autres réseaux sociaux. Surtout avec l'IA encore plus qui se développe, toutes les fake news que tu peux faire passer, tout ça. Après, c'est toujours, en fait, c'est un bon et un mauvais côté. Tu peux faire sur tous les réseaux sociaux, faire voir genre style à Gaza, s'il y avait que la presse que Israël autoriserait, tu verrais rien des images et ça serait le bordel, un génocide complet. Et d'un autre côté, ça te permet donc du coup, là-dessus, ça te permet d'avoir une image vraiment dans le vif du sujet et de voir des trucs que tu pourrais pas voir. Mais dans le même côté, avec les fake news, tout ça, tu peux avoir des trucs qui n'existent pas, ou alors des idées qui forcément, en plus dans ton feed d'actualité, qui s'adaptent à toi, te conforment dans ta manière de penser. Et si tu es un peu complotiste, un peu comme ça, tu vas avoir des trucs complotistes et au bout d'un moment, tu deviens fou en fait. Donc, c'est comme toutes les applications et réseaux sociaux, franchement. Il faut être capable de prendre vraiment du recul, et ce que pas tout le monde est capable de faire, mais il faut, sur l'information et tout ça. Mais... Donc ça reste quand même, en vrai, je trouve ça dangereux, même s'il y a des bons points, ça te permet de voir des choses, mais je pense que s'il y en avait un peu moins de réseaux sociaux et que tout le monde se concentrait plus sur sa vie à soi et tout ça, peut-être que ça, je sais pas, ça irait un peu mieux, mais ouais, c'est dangereux. Moi, personnellement, je me suis désinscrit de la plateforme parce que tu as l'impression que c'est... il y a une espèce de... il y a une mutation un peu, je pense, sur ces plateformes-là, de ces gens qui prennent beaucoup la parole et qui... Ça me fait un peu peur. Donc moi, c'est pour ça que je me suis retiré après, donc je suis plus trop... Moi, en tout cas, ça m'inquiète un peu. Après, je sais pas trop dire comment, mais c'est vrai que... Qu'est-ce qui t'inquiète, justement ? C'est vrai que d'avoir ce genre de personnes dans un gouvernement, tu te dis, ça paraît pas normal par rapport à comment était la politique avant. Après, peut-être la question, c'est peut-être que c'est ce vers quoi la politique est amenée à évoluer. Bon, peut-être pas, hein, mais... En tout cas, il y a des changements, quoi. Moi, je trouve ça inquiétant. Je pense que ça dépend aussi des générations. Il y a beaucoup de... Enfin, je pense que les générations qui sont plus jeunes et qui ont accès aux réseaux sociaux plus jeunes,
ils n'ont pas tout ce recul qu'on peut avoir quand on connaît un peu ce qui s'est passé, ce qui se passe dans le monde. Moi, je suis un grand admirateur de Donald Trump et d'Elon Musk, que je ne vais pas trop critiquer. Ça va juste remettre de l'ordre aux États-Unis, un peu dans le monde woke que c'était devenu. Et après, je trouve qu'ils ils dépassent un peu les bornes et ils sont un peu fous dans certains sens du terme. Mais globalement, je pense qu'on ne peut pas faire pire que Biden. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a en désordre aux États-Unis qu'il faudrait remettre en ordre? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a en désordre aux États-Unis qu'il faudrait remettre en ordre? Juste toutes les politiques sociales sur les genres et sur... Allez, t'oses pas le dire, je le sens. Non, mais il vaut mieux que je m'arrête là. Mais non, au pire, on peut couper et pas faire, parce que je pense que je le sens pas trop. Ok. C'est vrai? Bah, si t'as pas envie, je vais pas te forcer. Non, mais j'ai pas envie, ouais. Je vous embête avec une dernière question, mais est-ce que vous avez peur que leur politique arrive jusqu'en Europe? J'ai peur de leur influence. Je ne pense pas que leur politique puisse arriver parce qu'en Europe, quand même, on a des valeurs, on a une histoire, on a une éducation. On a quand même des garde-fous démocratiques qui font que voilà, ça me fait pas trop peur. Par contre, ça donne beaucoup de liberté à des groupuscules extrémistes qui du coup se sentent autorisés à prôner la haine de l'autre. Je sais pas si vous avez vu, mais il y a Giorgia Meloni qui était invitée à l'investiture de Donald Trump, il y a Éric Zemmour qui s'est déplacé aussi. Il pactise vachement avec l'AfD en Allemagne. Certaines personnes me disent que c'est déjà chez nous. Qu'est-ce que vous leur répondriez? Non, je pense pas. Chez nous, effectivement, on a quand même le Front National qui est arrivé deuxième aux élections présidentielles. Mais je pense qu'il y a quand même une contre-culture qui fait qu'on a de bons garde-fous quand même en France. Je ne suis pas inquiète par rapport à ça. C'est-à-dire que ce qui arrive en Europe, c'est quoi? C'est leur politique ou alors juste non, image, par exemple, tu vois, quand Donald Trump a eu son investiture là, le 20 janvier, ouais. Il y avait Giorgia Meloni qui était invitée, il y a Éric Zemmour qui s'est déplacé. Ouais. Il est vachement en lien avec l'AfD, qui est le parti très extrême droite en Allemagne. Donc est-ce que tout ça, ça peut réussir à faire modifier les mentalités en Europe globalement, ou c'est des partis qui vont rester encore quand même minoritaires? Déjà minoritaire, quand tu vois les scores de l'extrême droite, tout ça aujourd'hui, je suis peu sûr que tu peux appeler ça minoritaire. Ils sont pas encore en majorité. Ils sont pas encore en majorité, mais en tout cas, ça commence à prendre vraiment de l'ampleur. Ma question est là, du coup, est-ce que ça peut les faire basculer vers une majorité? Je sais pas si ça serait vraiment les États-Unis qui feraient que... Parce que... Première puissance mondiale, tu vois. Ouais, mais je veux dire, eux, leur programme d'immigration, tout ça, même si ça nous touche, c'est quand même... c'est quand même... Je sais pas, je trouve ça différent de ce qu'il y a en Europe. Ils n'ont pas toute l'immigration syrienne, africaine, machin, qui dans les discours de notre extrême droite à nous pose problème. Eux, c'est les Mexicains. Enfin bon, après, chacun a son truc, je veux dire, mais... même si c'est première puissance mondiale, tout ça, je ne sais pas si d'un point de vue, c'est plus justement sur des enjeux géopolitiques mondiaux, des trucs genre avec la guerre en Russie, tu vois, par exemple le fait qu'il veut dire à Poutine allez c'est bon, stop la guerre, est-ce qu'il est capable de le faire? Est-ce que là ça pourrait nous atteindre forcément derrière les prix des gaz et tout ça s'il y a un commerce qui reprend, machin. Après d'un point de vue strictement politique, je pense que les deux continents c'est quand même vraiment pas la même chose. La politique américaine c'est très particulier, c'est un parti conservateur et un parti démocrate. J'ai du mal à faire le lien entre nous, nos différents partis. Après, je suis honnêtement pour moi la politique. Non, mais c'est intéressant d'avoir ton avis. Hein. Mais je veux dire, j'ai du mal à faire le lien et je pense pas que les deux en soi, les deux politiques aient un lien. Après, puis surtout que, après, moi, on se fout souvent de leur gueule quand même, plus à Donald Trump et tout ça, plus que ce qu'on les écoute du mot politique. Mais donc ouais, je pense pas qu'il y ait vraiment un lien à faire entre. Après. Je sais pas, peut-être que si, peut-être qu'il y en a qui se disent, regardez là, si ils foutent dehors les migrants, tout ça, et que ça marche, même si historiquement ça n'a jamais marché, ça a été prouvé que ça n'a pas marché, voilà. Peut-être qu'il y en a qui se diront que c'est une bonne idée, mais non, quoi. And what will be America in 2029? It'll be like the UK. It'll be a failed state where it'll be looking back. When for example, right? You know how Donald Trump is like, "Make America Great Again." It's the same sort of shit that you see in the UK with Brexit, where it's like, Great Britain, like we must bring it back, and it's like, guys, like give it up, like it's over, it's done. Yeah, no, I think the same. I hope that the US is in a slow decline and it becomes less relevant to global politics, and I'm hoping that the people in power sort of make their own grave, and I think that is what we're seeing, but we'll see what happens. Et dernière question pour vous, on va où? Vers l'avenir.
Moi je suis un scientifique, je crois au progrès, je crois dans le fait que les gens vont s'élever, vont toujours chercher plus et qu'on progresse dans la vie et que l'humanité progresse. Et voilà, je ne suis pas quelqu'un de défaitiste sur quel que soit le plan, donc je ne suis pas spécialement inquiet là-dessus. On va où? On va vers le changement, ça aussi, parce que c'est vrai qu'on a toujours tendance à vouloir dire c'était mieux avant, mais en fait tout le monde disait que c'était mieux avant. Mon grand-père, qui est né en 1920, disait déjà que son instituteur lui disait que les nouvelles générations, c'était plus ce que c'était. On était au début du XXe siècle. Donc c'est le propre à l'humanité d'avoir des références et à vouloir s'accrocher à ce qui est, comme si c'était quelque chose d'immuable dans la vie, alors que la vie, comme les langues, n'ont cessé d'évoluer, comme les origines des gens, comme la vie du quotidien de chacun. Donc voilà, la vie c'est de l'évolution et donc la vie continuera d'évoluer. Merci pour cet optimisme. De rien, merci. Bon après-midi.